Mes chers frères et sœurs bien-aimés, l'une des pratiques les plus précieuses dans la vie d'un musulman consiste à se tourner vers Allah pour solliciter son secours. Cela vaut non seulement dans les moments où tout s'effondre, mais aussi lorsque la vie nous sourit. Pourquoi? Parce qu'Allah lui-même nous invite à embarquer sur cette arche de miséricorde, ce vaisseau de sécurité qui nous permet de traverser les tempêtes de l'existence, les chagrins profonds, les épreuves, les souffrances et les pertes irréparables. Il existe un trésor immense, un secret extraordinaire, un don que Allah nous a accordé à tous. Ce don nous relie directement à lui, sans obstacle, sans conditions préalables, sans délai d'attente. Ce trésor s'appelle la dua, l'invocation sincère du cœur. La dua n'est pas une simple formalité, ni un rite mécanique. Elle est la corde solide qui nous attache à Allah, le lien intime qui unit notre cœur à celui qui l'a façonné, notre âme à celui qui lui a insufflé la vie. Quand nous l'invoquons avec une réelle ferveur, c'est comme un enfant fragile qui tend les bras vers sa mère. C'est là qu'il trouve la paix, la protection et l'amour véritable. En arabe, doua signifie littéralement « appeler ». Quel mot magnifique! Imaginez qu'une personne vous dise « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, je serai là ». Cela réconforte profondément, n'est-ce pas? Pourtant, même avec l'ami le plus proche ou le membre de famille le plus cher, si vous l'appelez trop souvent, il finira par se lasser un jour. C'est la nature humaine, mais Allah n'est pas comparable à ses créatures. Il nous dit « Invoquez-moi sans cesse, encore et encore. Je ne me fatigue jamais de vous entendre, je ne vous repousse jamais, je ne vous ignore jamais. » Subhanallah. Il déclare même dans le Coran que ceux qui, par orgueil, refusent de l'invoquer sont les vrais perdants. Non pas parce qu'il a besoin d'eux. Allah n'a besoin de personne, mais parce qu'il sait que nous avons besoin de lui. Il désire notre réussite, il veut nous combler, il veut que nous restions près de lui. Lorsqu'une mère aime son enfant, elle donne sans rien attendre en retour. Elle se sacrifie par pur amour. Allah nous a offert cet exemple pour nous faire entrevoir quelque chose d'infiniment plus grand, sa rahma. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ces deux noms sont si puissants qu'il nous a ordonné de commencer chaque prière et chaque sourate du Coran par eux, afin de nous rappeler que sa miséricorde est inépuisable. Ne pensez jamais que vous êtes trop éloigné pour faire une dua. Ne laissez jamais le chuchotement du diable vous convaincre. Pourquoi Allah m'écouterait-il? Il attend votre appel. Parlez-lui simplement. Levez vos mains. Ouvrez votre cœur. Car la dua n'est pas seulement un assemblage de mots. C'est le cri de votre âme vers celui qui écoute toujours, qui aime toujours et qui ne vous abandonne jamais. Certains disent « Je ne sais pas quoi dire dans mes invocations. Je ne sais pas comment m'adresser correctement à Allah. Et, si je me trompe dans mes paroles, la plus grande, la plus complète et la plus parfaite des invocations est celle qu'Allah nous a lui-même enseignée, celle que nous répétons plusieurs fois par jour. Elle se trouve dans la première sourate du Coran, Al-Fatiha, au tout début du livre sacré. Au centre de cette sourate, une phrase unique peut transformer une vie entière. « Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin. » Voilà tout. Si vous ne savez plus quoi dire, prononcez simplement cette phrase avec le cœur. Quand vous êtes perdu, dites-la. Quand vous êtes désorienté, dites-la. Quand tout semble s'écrouler autour de vous et que vous ne savez plus où aller, levez les mains et dites « Ô Allah, dirige-moi vers le chemin droit, le chemin de la paix, le chemin de l'espérance, le chemin qui ramène à toi. » N'est-il pas extraordinaire que cette invocation salvatrice, cette prière qui guérit le cœur, soit placée dès l'ouverture du Coran? Allah nous enseigne ainsi, avant d'entreprendre quoi que ce soit dans la vie, invoquez-moi pour que je vous guide. Il nous montre comment lui parler. Il nous dit, je suis toujours là, parle-moi, ne cesse jamais de me demander. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 186, Allah prononce des paroles si profondes qu'elles font vibrer le cœur des croyants. Quand ses serviteurs te questionnent à mon sujet, ô Muhammad, dis-leur que je suis tout proche. Remarquez, Allah ne dit pas « informe-les que je suis proche ». Non, il dit directement, personnellement, intimement « je suis proche ». Il s'adresse à toi, oui, à toi. Il ajoute « je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque ». Observez comment il nous désigne, non pas comme le croyant, le pécheur ou le faible, mais simplement comme l'appelant. Car dès l'instant où tu commences à l'appeler, ce titre devient le seul qui compte. Tu deviens celui qui se souvient de lui,
celui qui place sa confiance en lui, celui qui se tourne vers lui. Quel est le message caché ici? Allah ne souhaite pas que nous l'invoquions seulement de temps à autre, uniquement dans la détresse ou en dernier recours. Il veut que nous devenions des appelants constants, qui se tournent vers lui dans la joie comme dans la peine, en bonne santé comme dans la maladie, dans la clarté comme dans la confusion. Pourquoi? Parce que la dua dépasse la simple demande de bienfaits matériels. Elle construit une relation, un lien profond, un pont entre ton cœur et celui qui connaît déjà tout ce qu'il contient. Allah répète, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Puis il avertit, « Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront en enfer humiliés. » La dua est donc un acte d'adoration, une marque d'amour, un signe d'humilité, de confiance et de soumission totale. Et celui que tu invoques entend tout, sait tout et n'oublie jamais. Ne cessez jamais d'appeler Allah. Que votre vie soit florissante ou brisée, continuez à l'appeler, car parfois le plus grand miracle commence par une dua sincère et simple. Rappelez-vous une vérité essentielle, la dua n'est pas seulement une demande, elle est adoration. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que la dua est l'essence même de l'adoration. Quand tu lèves les mains, quand ton cœur tremble, quand tes larmes coulent, tu ne fais pas que parler, tu te soumets, tu t'humilies, tu déclares « Oh Allah, je ne peux rien sans toi ». Imaginez quelqu'un qui refuse cela, qui dit « Je n'ai pas besoin de demander à Allah, je n'ai pas besoin de prier ». Ce n'est pas de la force, c'est de l'arrogance. Et quand l'arrogance pousse à rejeter même l'idée de s'adresser à Allah, la personne se coupe elle-même de la miséricorde infinie. Mais Allah, dans sa clémence, continue de nous rappeler à lui. Il dit « Invoque ton Seigneur avec humilité et en secret ». Subhanallah, il nous enseigne la bonne manière de lui parler, sans ostentation, sans cri, sans spectacle. Sois sincère, sois humble, murmure à ton Seigneur, parle-lui dans ta chambre, dans ta voiture, en marchant, ou même simplement avec le cœur. Tu n'as pas besoin de public, car Allah entend ce que personne d'autre ne peut entendre, et voit la larme qui n'a même pas coulé. Dans le verset suivant, il poursuit. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle a été réformée, et invoquez-le avec crainte et espérance. La miséricorde d'Allah est certes proche des bienfaisants. Crainte et espérance, voilà les deux ailes du croyant. Tu crains de déplaire à Allah, mais tu espères ardemment sa miséricorde, sa récompense, son paradis. Tu désires ardemment le moment où tu te tiendras devant lui et où il te dira « Je suis satisfait de toi ». La dua ne vise pas seulement les affaires de ce monde. Elle prépare ton âme à la rencontre la plus importante. Le jour où tu rencontreras Allah, quand tu invoques, élève ton ambition. Ne te limite pas à demander argent, emploi ou succès, même si cela est permis, mais vise plus haut. Imagine que tu te tiens déjà devant lui, que tu es au paradis, que tu contemples enfin ton Créateur. Laisse ton cœur goûter cette espérance. Laisse ton âme trouver la sérénité dans ce désir profond. Celui qui vit avec l'objectif de rencontrer Allah vit avec un sens, avec espérance et avec contentement. Alors, mes chers frères et sœurs, pourquoi travaillons-nous réellement? Fais tes invocations avec ce désir ardent d'Allah. Invoque-le avec tout ton cœur et ne lâche jamais ce lien, car il mène directement au paradis. Quel est notre objectif ultime en tant que musulmans? À quoi aspirons-nous à travers nos prières, notre patience, notre adoration et nos épreuves? La réponse est claire. Deux choses seulement. Le paradis et la protection contre l'enfer. Rien d'autre. Ni richesse, ni célébrité, ni statut social, tout cela passe. Le paradis, lui, est éternel. Et le chemin qui y mène passe exclusivement par Allah. Quand tu es au plus bas, quand tu te sens impuissant, désespéré ou égaré, rappelle-toi ce verset puissant de la sourate An-Naml, qui répond à l'affligé quand il l'invoque, qui éloigne le mal et qui vous fait successeur sur la terre. Y a-t-il une autre divinité avec Allah? Subhanallah, quelle question rhétorique, qui entend vraiment ton cri dans la nuit. Quand ta poitrine se serre et que personne ne comprend, seul Allah. Qui soulage ton fardeau? Qui ouvre des portes que tu ne voyais même pas? Qui te donne la vie, la santé, l'air, l'amour et la miséricorde encore et encore? Seul Allah. Alors pourquoi certains se tournent-ils vers d'autres que lui dans leur moment de besoin, comme si quelqu'un d'autre pouvait répondre à ce qu'uniquement Ar-Rahman peut accorder? Allah demande, y a-t-il une divinité avec Allah? Comme nous réfléchissons peu, prenez un instant pour contempler le monde autour de vous. Le soleil qui se lève sans votre permission et réchauffe votre visage.
la pluie qui redonne vie à une terre morte, les arbres qui portent des fruits, les océans qui respectent leurs limites, les animaux qui vous servent, la nourriture qui pousse d'une graine que vous n'avez pas créée, le souffle que vous venez de prendre sans effort. Qui a tout orchestré? Qui a placé le soleil sur sa trajectoire parfaite? Qui contrôle la lune et les marées? Qui envoie la pluie et fait pousser les cultures? Qui vous a donné l'intelligence, la parole, les émotions, l'amour, la guérison? Tout vient d'Allah. Pourtant, combien d'entre nous oublient de méditer? Combien ignorent les signes qui nous entourent et même en nous? Ouvrez vos yeux et vos cœurs. Toute la création vous appelle à revenir vers Allah, non seulement à croire en lui, mais à l'invoquer, à lui faire confiance. Dans la détresse, crie vers lui. Dans la gratitude, remercie-le. Dans l'égarement, cherche-le. Car personne ne peut te répondre comme Allah. La prochaine fois que les problèmes t'accablent, arrête-toi un instant. Regarde le soleil, le ciel, les arbres, la pluie, et souviens-toi que celui qui a créé tout cela veille aussi sur toi. Pourquoi nous tourner vers quiconque d'autre qu'Allah? Lui qui nous a créés, nous soutient, nous entend, nous aide, nous pardonne et ne nous abandonne jamais? Allah nous rappelle encore. À Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par eux et éloignez-vous de ceux qui profanent ces noms. Subhanallah, il nous dit « Invoquez-moi, mais sachez à qui vous vous adressez. Utilisez mes noms. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Al-Wadoud, le très affectueux. Al-Ghafour, le grand pardonneur. Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur. As-Sami, l'audient. Al-Basir, le clairvoyant. Chaque nom porte un sens, un réconfort, une porte d'espérance. Alors pourquoi invoquer autre chose ou quelqu'un d'autre? Pourquoi se fier à ce qui est faible alors qu'on peut se tourner vers le Tout-Puissant? Mes frères et sœurs, la dua n'est pas un acte secondaire dans l'islam. Elle est au cœur de notre religion. Le Coran regorge d'invocations. Les récits des prophètes en sont remplis et le lien entre toi et Allah se tisse à travers la dua. Quand tu invoques, tu accomplis l'une des formes les plus élevées d'obéissance, d'amour et d'humilité devant Allah. Il existe deux types de dua, tous deux actes d'adoration. La dua de demande, tu sollicites Allah pour le pardon. La réussite, un conjoint pieux, des enfants qui rafraîchissent les yeux, la force, la guidance, la protection. Chaque fois que tu demandes sincèrement, tu l'adores, tu affirmes sa puissance. Tu reconnais ton besoin et déclares « Seul toi peux m'aider ». Allah aime cela et ne se lasse jamais. Plus tu demandes, plus il donne. La dua d'action, moins évoquée mais tout aussi puissante. Ta prière rituelle est une dua, ton jeûne est une dua. Ton aumône, ta gentillesse, ta patience, tout cela, accompli pour Allah, devient invocation. Même un sourire offert pour égayer quelqu'un est une dua. Aider tes parents avec amour est une dua. Offrir un cadeau sincèrement pour Allah est une dua. Planter un arbre pour que les animaux trouvent de l'ombre est une dua. Secourir un chat affamé ou abreuver un chien assoiffé est une dua. Travailler dur pour gagner un revenu licite et nourrir ta famille est une dua. Subhanallah, comme notre religion est généreuse, chaque bonne action, chaque intention pure accomplie pour Allah devient une forme d'invocation, d'adoration. Ne pense pas que la dua se limite à lever les mains. Parfois, tes mains sont baissées, mais tes actes crient vers Allah plus fort que ta voix. Mes chers frères et sœurs, fais de toute ta vie une invocation continue, par ta langue, ton cœur, ton corps, ton comportement. Reste constamment dans l'état d'appel à Allah. Celui qui vit ainsi, par la volonté d'Allah, mourra avec une invocation sur les lèvres et se réveillera. Au jour du jugement entouré de la miséricorde divine. Que signifie tout cela? Chaque bonne action accomplie avec Allah dans le cœur, même sans demande explicite, devient une dua. Subhanallah. La dua ne se limite pas à lever les mains pour demander. Elle consiste à se tourner vers Allah. Quand tu agis pour lui, il répond. Il prend soin de toi. Il comble tes besoins sans même que tu les aies formulés. Sais-tu que ta prière rituelle, du takbir jusqu'au salam, est aussi une dua? Oui, toute la prière est une connexion, un appel à Allah qu'il n'ignore jamais. Dans certains hadiths et versets, la prière est appelée dua et la dua est appelée prière, car toutes deux visent la connexion avec Allah. La station debout devant lui dans l'humilité, l'amour, l'espérance, la crainte et la soumission totale. Parfois, quand ton cœur souffre et que tu ne trouves pas les mots, ta prière devient ta dua. Et Allah t'accorde ce que tu désirais sans qu'un seul mot ait quitté ta langue.
Quand tu es bon envers tes parents, même quand c'est difficile, c'est une dua. Le prophète, paix et salut sur lui, n'a-t-il pas dit que celui qui souhaite une vie longue et bénie, une subsistance élargie, doit entretenir les liens familiaux? Quand tu nourris le pauvre, donne l'aumône. Essuie les larmes de quelqu'un. Montre de la miséricorde envers un animal. Comme cette femme qui abreuva un chien assoiffé et à qui Allah pardonna ses péchés sans qu'elle ait demandé le pardon. Chaque acte sincère pour Allah est une dua. Allah entend, répond, donne et n'oublie jamais. Ne sous-estime jamais une seule bonne action. Ce sourire offert avec amour, cette pièce donnée en secret, cette souffrance cachée pour servir tes parents. Ces invocations ont été entendues. Celui pour qui tu les as accomplies n'oublie rien. Permets-moi de te partager un hadith qui, Inch'Allah, apaisera ton cœur. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Votre Seigneur est pudique, immensément généreux et noble. Il est trop généreux pour renvoyer les mains de son serviteur. Vide quand celui-ci l'élève vers lui en invocation. Subhanallah, Allah est trop pudique pour te laisser repartir les mains vides. Imagine, quand tu lèves les mains avec des mots ou simplement des larmes, il ne te repousse pas. Plus incroyable encore, Allah répond même à l'invocation du mécréant qui l'appelle sincèrement dans l'oppression. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a mis en garde. Craignez l'invocation de l'opprimé, même s'il est mécréant, car rien ne fait écran entre elle et Allah. Même le non-musulman, s'il crie vers Allah seul dans sa détresse, Allah peut répondre. Dans la sourate Al-Ankabut, verset 67, Allah décrit comment, en mer, quand le danger frappe, toutes les idoles invoquées disparaissent et seul Allah reste dans les cœurs. Mais une fois sauvés sur terre, les gens se détournent. L'homme est bien ingrat. Les savants expliquent que si un non-musulman invoquait sincèrement Allah seul dans l'épreuve, Allah peut lui accorder protection, guérison, subsistance, sécurité. Alors imagine, toi le croyant qui proclame la ilaha illa Allah, qui prie, jeûne, donne l'aumône et aime Allah. Penses-tu qu'il ignorerait ta dua? Non, wallahi, il est trop généreux, trop miséricordieux. Un savant a décrit la dua comme le battement de cœur de la connexion du croyant à Allah. Il a dit, la dua ressemble à un arc et une flèche. Plus tu bandes l'arc avec force, plus la flèche vole loin. Cela signifie que plus ton cœur est impliqué, plus ta sincérité est profonde, plus tes bonnes actions et ton obéissance étirent l'arc, plus ton invocation traverse les cieux avec puissance. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a décrit dans un hadith authentique. L'invocation monte vers le ciel tandis que le malheur descend. Ils se rencontrent à mi-chemin et luttent. Soit la dua repousse le malheur, soit elle l'atténue, soit la lutte continue jusqu'au jour du jugement. Subhanallah. Le prophète a aussi dit, rien ne repousse le destin sauf la dua. Ne sous-estime jamais ta dua. Elle n'est pas un simple vœu, c'est une arme, un bouclier, une corde reliée au trône d'Ar-Rahman. Maintenant, comment rendre cette arme puissante? Voici 9 conditions pour une dua valide et acceptée. Première condition, invoquer Allah seul, avec un tawhid pur dans la seigneurie, l'adoration et les noms et attributs. Seigneurie signifie qu'il est le créateur, le soutien, le pourvoyeur. Rien ni personne ne partage son pouvoir. Méfiez-vous des idées comme la loi de l'attraction qui exagère, l'influence d'énergies ou de forces. Rien n'arrive sans la permission d'Allah. Deuxième condition, la présence du cœur. Ton cœur doit être éveillé, conscient de la majesté d'Allah. Le prophète a dit qu'Allah ne répond pas à une invocation venant d'un cœur distrait. Si tu prononces les mots tout en pensant à ton téléphone, au travail ou aux discussions après la prière, ton invocation reste faible. Accorde à ta dua quelques secondes de vraie connexion. Troisième condition, n'utilisez que les intermédiaires permis. Pas de talisman, pas d'invocation sur des tombes. Les 3 intermédiaires autorisés sont les noms et attributs d'Allah. Appelle-le par Ar-Rahman, Al-Ghafour, Ar-Razzaq. Mentionnez sincèrement tes propres bonnes actions pour Allah, comme dans l'histoire des 3 hommes dans la grotte. Hadith de Bukhari. Invoquez pendant les actes d'adoration. Prière, lecture du Coran, aumône, jeûne. Quatrième condition, ne pas hâter la réponse. Commence par louer Allah. Envoie les salutations sur le prophète, demande avec humilité, termine par la louange. La dua n'a pas besoin d'être éloquente. Même « Oh Allah, accorde-moi le paradis et protège-moi de l'enfer » suffit si c'est sincère. Cinquième condition, ne pas demander de péché
ni de rupture des liens familiaux. Le prophète a dit que la dua est acceptée tant qu'elle ne concerne pas le péché ou la coupure des liens de parenté. Ne demande pas à Allah d'aider à commettre un péché ou à favoriser une relation illicite. 6e condition. Penser du bien d'Allah et être réaliste. Demande avec certitude de réponse. Le prophète a enseigné « Invoque Allah en étant convaincu de la réponse ». Allah répond toujours, soit en accordant immédiatement, soit en écartant un mal, soit en réservant une récompense meilleure dans l'au-delà. Mais ne demande pas l'impossible dans ce monde. Voler comme un oiseau. Vivre éternellement ici-bas. Et n'utilise pas la dua comme excuse pour négliger tes obligations. Tu ne peux pas manquer la prière tout en invoquant. 2 éléments affaiblissent la dua. Gagner et vivre du haram. Nourriture, vêtements, revenus. Le prophète a décrit l'homme au désert, invoquant avec les mains levées mais nourri de haram. Comment sa dua serait-elle exaucée? Se hâter en disant « J'ai invoqué et rien n'est arrivé, j'abandonne ». La patience fait partie de la dua. Après une dua sincère, tu peux ressentir une légèreté, un poids enlevé, ou une augmentation de la foi, signe d'acceptation. Le prophète a dit que rien n'allonge la vie, sauf la bonté et rien n'écarte. Le malheur sauf la dua. La dua peut repousser ou atténuer un décret conditionnel, non le décret absolu inscrit dans la tablette préservée. Les savants expliquent. Il y a le décret fixe, immuable, et le décret conditionnel, modifiable par la dua. Ton invocation sincère peut annuler ou adoucir ce qui était écrit. Ne limite jamais Allah dans tes demandes. Le prophète a dit, quand tu invoques, demande avec détermination. Car rien n'est trop grand pour Allah. Un hadith Qudsi compare ses trésors à l'océan. Même si toute l'humanité demandait et recevait, cela ne diminuerait ses biens plus qu'une aiguille plongée dans la mer ne diminue l'océan. Un hadith de Bukhari explique qu'Allah répond à toute dua licite de 3 façons. 1. Immédiatement. 2. En écartant un mal équivalent. 3. En réservant la récompense dans l'au-delà. Les compagnons dirent alors « Nous multiplierons les invocations. » Le prophète sourit. Multiplier, Allah a encore plus. Imagine le jour du jugement. Tu verras des récompenses immenses pour tes duas non exaucées dans ce monde. Les savants disent que les gens souhaiteront alors qu'aucune de leurs invocations n'ait été répondue ici-bas, tant la compensation sera grandiose. Mais attention, ne transgresse pas dans la dua. Allah dit, invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Enfin, un secret profond de la dua, se plaindre uniquement à Allah chaque fois. Les prophètes Yaqub, Yunus, Zachariah, Ayoub, Moussa l'ont fait dans leur détresse et Allah les a sauvés ou exaucés. Quand tu traverses une épreuve et que la réponse tarde, plains-toi seulement à lui avec patience et confiance. C'est là la belle patience qui attire la miséricorde. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui placent leur confiance en lui seul, qui se plaignent uniquement à lui et qui ne perdent jamais espoir en sa miséricorde. Amin, abonnez-vous à ma chaîne Maison du Savoir islamique et qu'Allah vous facilite le quotidien.